un petit tour en mécanique. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a donc sur le premier pont une 991 en révision qui est faite, que Valentin est en train de faire. À droite un Macan turbo sur lequel on est en train de faire, on va aller le voir direct d'ailleurs. Xavier il est en train de remplacer les joints de cache-culbuteur. Joint de cache-culbuteur, ce qui est une fuite. Vous pouvez voir les arbres à cam, tout est à l'air. Pour remplacer les joints là qui se situent à ce niveau-là, parce qu'en fait on avait une fuite incessante. On avait une fuite en bas là. Sur le bas, la jonction des deux carters distribution et culasse. Voilà. Et là de l'autre côté, j'ai pas encore fait le nettoyage des portées, donc on voit la différence. Je vais vous faire voir l'intérieur, vous allez voir c'est plutôt pas mal. Intérieur en cuir rouge. Essayer de mettre de l'éclairage parce que c'est vrai que voilà, vous pouvez voir la finition, c'est plutôt sympa avec les surpiqûres rouges sur le tableau de bord. Révision en cours sur une 991 phase 1. Alors pourquoi le pare-choc est enlevé pour la révision? Parce que à Valentin tout simplement là tu as la courroie de accès au... On apercevoir le moteur, je vous mets de l'éclairage, donc on aperçoit le moteur là tu es en remplacement de la courroie d'accessoires, c'est ça? C'est ça. Et puis la boîte à air aussi pour le filtre à air. Ouais, et puis pour remplacer les filtres à air sur les 991, eh ben, faut déposer le pare-choc. En accès moteur, voilà, c'est tout ce qu'on a quoi. Par le dessus, il n'y a rien. Hein. Puis même là, tu as déposé le... Là, on a les deux petits ventilos voilà. Pour la baie moteur. Et comme ça, on a accès à la cloche de filtre à huile. Ouais, uniquement quoi. Donc ouais, les accès sur les 991, pardon, c'est limité, mais sur les 992, c'est pareil. Que vous avez dû le voir dans les stories, on a l'Alpine A110, elle n'a plus de train arrière, hein, on a tout enlevé parce qu'en fait on a déposé la mécanique complète pour faire un remplacement d'embrayage et des étanchéités sur le moteur. Donc comme vous l'avez vu juste avant, l'Alpine avec le compartiment moteur vide. Eh bien le moteur est ici, où Valentin, alors je vais tourner un petit peu autour, où Valentin il va nous expliquer ce qu'il a fait, c'est plus simple. Là-dessus on a déposé donc le carbu et le collecteur d'échappement pour extraire des goujons cassés, parce qu'en place dans la voiture c'était infaisable forcément. Puis par la même occasion on fait l'embrayage aussi. Et puis on fait l'embrayage et puis quelques étanchéités moteur. Donc voilà pour ce petit moteur d'Alpine, 1300. C'est tout mignon. C'est pas habituel hein, parce que c'est petit par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, mais ça change rien, ça reste de la belle petite mécanique quand même. Et puis à savoir que Valentin il aime bien les Renault Sport. J'aime bien ça. Ok. Et à côté, on a Marcel, le bicromateur. Bonjour. Aujourd'hui il bicromate pas. Aujourd'hui il est sur une boîte. Alors c'est pas une boîte de Burton, mais c'est une boîte de Speeder. Donc c'est exactement la même en fait. Oui. Sur lequel remise en état. Contrôle déroulement. Voilà, contrôle déroulement, remise en état. Bon, a priori, à première vue, ça n'a pas l'air trop vilain. C'était juste pour un bruit de roulement. Voilà. Vous voyez, toutes les pièces sont là. Donc là, c'est démonté. Tout va être nettoyé. Tout va être contrôlé. Et puis, tout va être remonté. Voilà. Marcel, il les connaît parce que c'est sa deuxième qu'il fait en peu de temps. Oui, c'est vrai. Et puis, après, le pont à faire. Et puis, les carbus à suivre. Je repasserai pour vous refaire voir tout ça. Allez, on file plus loin. Allez, on assiste directement en live à la repose du moteur de l'Alpine avec notre ami Valentin qui est à l'œuvre, la petite A110. Donc là aujourd'hui il nous a fait un cache-plat qui s'est pas foulé, il a mis un bout de chiffon, là il s'est dit c'est bon. Ah par contre, ah oui il y avait quelque chose, vous avez peut-être remarqué dans la dernière vidéo sur la remise en place du moteur Subaru, bon, il a appelé sa table élévatrice Natacha, alors me demandez pas pourquoi. Natacha, bon. Vous voyez la remise en place, c'est comme sur la Subaru. Faut faire attention quand on repose les éléments, de rien coincer, que tout soit bien à sa place. Et puis là, avec une table élévatrice, c'est bien plus simple parce que ça permet de lever à hauteur d'homme, comme vous le voyez. Ça évite de se retrouver à quatre pattes par terre, ce qui est quand même bien plus pratique. Donc, écoutez, on va le laisser finir de reposer son petit moteur.
Eh bien les amis, un petit bonus par rapport à la peinture de 993 sur le comment on fait pour flasher une teinte avec le spectromètre de masse. Donc eh bien, écoutez, Romain va vous l'expliquer parce qu'il s'y connaît certainement mieux que moi dans ce domaine. Je t'en prie Romain. Voilà, donc on utilise le spectro pour en quelque sorte prendre des photos de la teinte du véhicule pour pouvoir ajuster la teinte au plus près de l'origine. Voilà, donc il va trouver la teinte d'origine du véhicule et si besoin, il va l'ajuster. Donc corriger dans la formule pour qu'on soit, par exemple là sur un capot en bord à bord, on sera au plus proche de la teinte d'origine. D'accord. Ouais, en fait, ça permet d'approcher au maximum la teinte et en plus, il est connecté via le réseau dans une base de données aussi. Oui, oui, sur Glasurit. Donc en fait, le principe, ça se passe comment? Juste rapidement hein, pour que les gens comprennent un petit peu. En fait, on lustre le véhicule. D'accord. Plus qu'il y ait de rayures, d'oxydation du vernis pour qu'on soit vraiment avec une teinte la plus propre possible. Le principe, c'est que c'est un gros appareil photo, mais très très précis. Exactement. Merci Romain pour cette explication. On Rien. va te laisser travailler et puis justement faire la teinte de ce Porsche Cayenne, parce que comme vous pouvez le voir, c'est le Porsche Cayenne qu'on avait à l'entretien cette semaine, sur lequel on a un élément à repeindre qui est le capot. Allez, à plus tard Romain. Eh bien les amis, comme vous avez pu le voir à travers cette petite brève d'atelier, hein, nous sommes capables de faire des révisions sur des modèles de chez Porsche très récents, hein, 991, même 992, Porsche Cayenne, hybride, Panamera hybride. Donc ça fait partie de notre domaine de compétences et nous avons l'équipement diagnostique adéquat pour intervenir sur ce type de véhicule. Nous sommes aussi capables d'intervenir sur des véhicules beaucoup plus classiques, hein, plus variés et divers, hein, comme vous avez pu le voir, l'Alpine, ça va passer par de l'entretien classique jusqu'à de la remise en état complète. Et bien écoutez, si vous avez des demandes particulières à ce niveau-là, surtout n'hésitez pas à nous appeler, hein, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions techniques et sur tout type d'intervention qui seront à faire sur votre véhicule. Donc surtout n'hésitez pas à nous appeler. Comme vous avez pu le voir derrière, la crédence elle a été posée récemment par mes amis de chez Autographe. Je vais vous mettre une petite incrustation de la pose. Et ils sont donc c'est mes partenaires pour tout ce qui est graphisme, hein, c'est eux qui font mes cartes de visite, qu'on fait toute ma déco sur mes caisses à outils, qu'on fait aussi la déco de toute ma borne d'accueil. Et évidemment qui ont réalisé ma crédence. Écoutez, je vous les conseille fortement si vous avez besoin de leur service par rapport à de la carte de visite, enfin de la déco comme ça, particulière, hein, ils savent très bien faire ça. Écoutez, je vous mets tous leurs liens en description, un site internet ainsi que leur lien Instagram. Et si vous avez des demandes de ce type-là ou particulières, n'hésitez pas à les appeler. Hein, ils sont très compétents dans leur domaine. Et bien écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette petite brève d'atelier. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Hein. Et surtout, n'oubliez pas, hein, abonnez-vous, partagez et commentez. À bientôt!